C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal, dotant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui, Je présente à son élémental l'ensemble des systèmes principaux auxquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. oui, De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, etc. sur tous les plans comme précité pour chacun des systèmes. 1, 2, 3. oui, Que chacun soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. oui, Et que chacun soit connecté au cœur de Gaïa, du moins à son chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Bien. Système cérébrospinal. oui, Nerveux, oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens. oui, Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. oui, Musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, endocrinien, glande immunitaire hormonale. oui, Système digestif et métabolique. oui, Urinaire, émonctoire, évacuation. oui, Reproducteur et sexuel. oui, Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. oui, Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui. dentaire, avec le tableau général. Il remplace le tableau. Alors on élimine l'ancien avec trace, mémoire et empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et revolutif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui, Il le refait à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. oui, c'est fait. Voilà. Donc il s'occupe aussi des parties qui ne sont pas issues de sa biologie et il recrée les connexions. Oui, Bien. Système bioélectrochimique. oui, Équilibre acido-basique. oui, Cycle vitaux, organique et systémique. oui, Le tableau général de tous les systèmes. c'est fait. Et que chacun des systèmes soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui. À présent, l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason, donc ça émet plusieurs gammes de sons sur lesquels il vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Donc ça génère des micro-mouvements dans tout le corps, jusqu'au cœur des cellules. Ça fait vibrer comme des cordes chaque système, organe, chacun de ces tissus, muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. Ça vient libérer des tensions et créer de nouveaux équilibres dans, dans toute la physicalité. C'est bon. Microkiné, Il vient activer les points de concordance et ça vient déployer ces corps subtils harmonieusement. C'est bon. massage métamorphique,
Il vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie vitale toujours disponible. C'est bon. Sécurise l'ensemble. Oui. Maintenant, le système des chakras et des glandes associées. Je veux que, tout d'abord, chaque chakra soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien, Oui. les corps associés aux chakras principaux. Combien en comptes-tu? 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Sécurise l'ensemble. Oui. Nous allons travailler sur le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche l'expression, la manifestation et le ressenti du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et repositif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Maintenant, il va équilibrer ses polarités avec la plan neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Très bien. Alors, pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Oui. Alors, bien sûr, je rappelle qu'il s'agit de l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et pour affiner le travail. Alors, le premier point qu'il a évoqué donc, dans sa liste, c'est qu'il n'a jamais pu dormir correctement depuis tout petit, voilà, et même maintenant, il se réveille à 1h du matin. Alors, qu'est-ce que tu vois? Il y a l'information que tu as eue tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vois d'autre? C'est ce qui a été vu tout à l'heure, mais ça a eu pour conséquence de désorganiser les, on peut appeler ça les réglages de la glande pinéale. D'accord. Alors, on va regarder sur cette nouvelle ligne de temps. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, traumatisme, habitude ou autre? Il reste des mémoires, des habitudes de fonctionnement, des empreintes et des résonances. Très bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans et partout où ça se trouve. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Maintenant, on va réinformer chacune des parties et stabiliser. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Bien. Maintenant, au niveau de sa glande pinéale, est-ce qu'elle a été bien réinformée ou il y a besoin de faire une intervention particulière pour rétablir les cycles veille-sommeil? Un apport d'énergie vitale. Ok, Ouais, c'est bien stabiliser et pérenniser bien. l'information. Alors allons-y. C'est fait. Est-ce que son élémental a besoin lui-même de réinformation pour pouvoir régulariser tout ça et reprendre une nouvelle habitude? Non, ça en découle automatiquement. Très bien. Ok. Alors, ce que nous allons faire, puisqu'on a vu que par rapport à cette cage qui touchait beaucoup de points de ces parties, y compris le système osseux, hein, on va dire Oui. que partout où il y a ces points de dysfonctionnement, etc., donc nous allons les travailler tous ensemble. Oui. Alors donc, regarde partout, tu vois les traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, euh, donc traumatisme, habitude ou autre. Oui. Oui, c'est fait. Ok, alors partout où ça se trouve, on élimine sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est bon. Que chacune des parties soit réinformée et stabilisée.
Oui, Qu'elle soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence, oui, stabilisée, sécurisée, pérennisée. oui, Et que chacune d'elles reçoive de l'énergie, de la vitalité, de la force vitale, personnelle et mentale. oui, c'est fait. Très bien. Ok. Alors, par rapport, donc un point, donc cet événement dont il a parlé quand il a posé sa tête sur cet arbre, donc le platane, et où il a senti sa tête s'enfoncer à l'intérieur, où il voyait à 360 degrés, qu'il n'arrivait pas à en sortir. Et lorsqu'il a réussi à s'en sortir, il s'est senti comme s'il était ivre. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu une tentative de s'échapper et de s'appuyer sur les énergies de l'arbre pour, pour pouvoir réussir cette fuite, pour pouvoir échapper à tous ces dispositifs pesants qui étaient sur lui. Alors, la partie de lui qui veut s'échapper, c'était qui? C'était la partie C'est la subliminale? partie subliminale. C'est la partie subliminale qui l'a en quelque sorte guidé, qui a guidé la partie physique pour se trouver au contact de cet arbre et qui, par une sorte d'intuition, l'a conduit à cet endroit-là et D'accord. près de cet arbre-là. Et pour un observateur physique extérieur, s'il le voyait faire, est-ce qu'il verrait sa tête réellement s'enfoncer dans l'arbre ou ça a été une sensation simplement vécue par Non, rapport à ça? c'est énergétique, il y a eu déplacement, il y a eu déplacement des énergies et déplacement de ces corps énergétiques. Mais le D'accord, corps physique, lui, est resté à l'extérieur. d'accord. Mais il en a eu la pleine sensation de s'être enfoncé à l'intérieur et d'avoir Oui, cette vision à parce qu'il y a eu 360 degrés. il y a eu déplacement de conscience, il y a eu déplacement de sa conscience Hmm, dans ces parties énergétiques. d'accord. Ok. C'était donc ça, une tentative de fuite alors. Oui, initié par, euh, initié par sa partie subliminale. D'accord. Ok. Bien. Alors, troisième point, donc, ben, le fait qu'il grignote beaucoup, hein, du sucré, du salé, enfin bon, entre ses repas. Donc, on a vu tout à l'heure par rapport à ce qui a été vu. Quelle est l'autre? Est-ce que tu vois d'autres origines par rapport à ce qui a été dit? Qu'est-ce que... Non, c'est sa tentative de meilleure gestion de l'énergie. Donc, c'est comme ça a été vu tout à l'heure, c'est la création d'un deuxième circuit parallèle au circuit principal qui lui permet de réguler son énergie. D'accord, un système compensatoire, quoi. C'est ça. Bien. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il en a encore besoin? Non. Est-ce que c'est encore là, le système? Il y a comme des habitudes de fonctionnement, des sortes de programmes qui tournent tout seuls dans le Où vide. est-ce, où est-ce que tu les vois, ces programmes? Euh, alors c'est situé au niveau de son système neuronal, dans son système nerveux central et au niveau du système digestif, mais il y a quelque chose lié avec le goût et le toucher. D'accord, ok. Et on peut dire aussi dans la conscience cellulaire, Oui, globalement. Très bien. Alors, partout où ça se trouve, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. Un, 2, 3. oui. Bien. Regarde-le et dis-moi s'il a encore des raisons de vouloir grignoter comme il l'a fait. Non, Plus aucune envie, plus aucun désir, plus aucune non, habitude. non. Très bien. Ok. Donc, euh,
Lorsqu'il était donc petit, il dit qu'il avait des dents magnifiques et ben, maintenant, elles se sont dégradées. Il a de l'arthrose également, sciatique et cetera. Bon, bah, je pense qu'il a compris pourquoi. Ça a à voir avec cette cage, non? Ou tu vois d'autres causes Oui, encore? non, c'est ce qui a été vu tout à l'heure, non seulement Oui. la cage, mais aussi ces sortes d'aiguillons énergétiques et qui sont venus comme, alors au niveau des dents, c'est comme si c'était venu griller, ce qu'on pourrait appeler des fusibles ou les clés d'entrée de chaque, circuit. Mmh, très bien. Alors sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que déjà tu vois que tout a été travaillé avec ce qu'on a fait tout à l'heure? Est-ce qu'il reste trace, mémoire, empreinte, écho-résonance, traumatisme, habitude ou autre? Non, ça a été travaillé. C'est sûr, très bien. Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose d'autre pour, affiner le travail? C'est faire un apport d'énergie vitale global dans toute sa physicalité. D'accord, ce qui a été fait tout à l'heure n'était pas suffisant? Ça peut être fait de façon plus globale, plus élargie et plus puissante. OK, alors qu'il le fasse. Qu'il tienne compte de tous ses systèmes, de toute sa physicalité, de tous ses corps et que chacune des parties et l'ensemble reçoivent les doses qui sont nécessaires. Ah oui, c'est fait. On stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien. Alors, que son élémental travaille plus précisément, donc sur chacune des parties, on va dire les dents, partout où il a de l'arthrose, en ce qui concerne la sciatique, le bas des épaules, colonne vertébrale en général, Mmh. Oui. et comme il a une perte de cartilage donc dans la colonne vertébrale, je voudrais qu'il ensemence des cellules souches de cartilage, Oui. partout où c'est nécessaire. Ah oui, c'est fait. Il va les arroser d'eau primordiale, Oui. stabilise, sécurise, pérennise et envoyer de la vitalité, plus spécifiquement. Ah oui, c'est fait. Très bien. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose à faire sur toutes les parties qui ont été nommées? Non, c'est bon. Bien. Alors, autre point, donc il donne son sang tous les 2 mois. Voilà. Donc, il a un résus O+, O positif. Il aimerait savoir, donc, si ce résus a des conséquences sur sa thyroïde comme ça lui a été dit. Qu'est-ce que tu peux dire de cette information? Ah non, il n'y a pas de conséquences. Voilà. Donc c'est une information qui est fausse. Alors en général, je sais pas, mais pour lui, ça n'a pas de conséquences. D'accord. Comment est-ce que tu vois sa thyroïde d'ailleurs? Puisqu'il habite à côté d'une centrale nucléaire. Regarde s'il a de la radioactivité quelque part et s'il a une thyroïde qui est en bon fonctionnement, en bon état. Elle est en bon fonctionnement. Ce qui vient, c'est que c'est comme si elle était sollicitée, mais c'est plus sollicité par ses actions à lui, comme s'il n'y avait pas autant besoin d'intervention qu'il ne le fait. Qu'est-ce que c'est-à-dire? C Par le fait qu'il prenne des compléments, Ah, d'iode, il y a pas besoin de autant. ah, c'est un excès, tu veux dire? Mmh. Et est-ce qu'il en a besoin quand même ou pas du tout? Alors, en quantité, mais plus basse que ce qu'il a déjà absorbé et que ce qu'il absorbe. Proportionnellement, combien de plus bas à peu près? 30 plus bas. D'accord, OK. Très bien. Alors, est-ce que son élémental peut envoyer un afflux d'énergie dans sa thyroïde? Oui. Et s'il a besoin de cet iode, ça veut dire que son corps ne le produit pas? Non, parce que, le corps s'est habitué à recevoir de l'extérieur. OK. Alors, est-ce qu'il peut se déshabituer et se reprogrammer à reproduire lui-même cet iode?
oui. Il faut désactiver un programme et en mettre un autre à la place. C'est ça. Donc, on va désactiver le programme du besoin d'apport d'aide extérieur. Donc, on désactive Oui, ce programme partout où il se trouve. 1, 2, 3. c'est fait. Et il va s'installer un programme d'autoproduction de cette iode produite naturellement par sa physicalité, par tous ses systèmes endocriniens. Oui, On va stabiliser, sécuriser, pérenniser. c'est fait. Et y envoyer éventuellement de l'information. Oui, Est-ce que c'est bon? oui, c'est bon. Et on stabilise. Bien. Oui. Ok. Donc, au niveau de la radioactivité, regarde dans son corps si tu vois de la radioactivité. Je veux dire une radioactivité excessive, bien sûr, puisque nous savons que nous en avons tous. C'est comme s'il y avait eu des pics par le passé, mais là, c'est stable. Ok. Donc, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Non. Alors, un cinquième point, il a évoqué le fait qu'il est caractériel, avec tous les emportements qu'il nous a nommés. Donc, on a vu pourquoi, hein, c'était cette surexcitation par rapport au dispositif et ses entités. Est-ce que tu vois d'autres causes à part celle-ci? Non, c'est ce qui a été vu directement. D'accord. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Euh, oui, il reste des mémoires, des habitudes de fonctionnement, des traumatismes et des résonances. Bien. Alors, on va dire que partout où ça se trouve, on élimine dans les mêmes conditions que précitées, sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. On réinforme chacune des parties concernées et stabilise. Oui, Connecté au cardiaque, au cœur de guerrière et à l'essence. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui. Regarde si il y a encore une habitude de fonctionnement quelque part, une programmation, puisqu'il a fonctionné comme ça pendant des années. C'est une programmation qui a. L'habitude de fonctionnement, elle vient d'être enlevée. Il y a une programmation qui reste, qui tourne dans le vide. Elle est où cette programmation? Au niveau de son système nerveux central. Ok. Pas système neuronal. Si, mais c'est. Si, il y en a là aussi. D'accord. Ok. Alors on va dire que partout où ça se trouve, on élimine. D'accord? Mhm. 1, 2, 3 sur tous les plans comme précité. Oui, Et il va se faire lui-même une programmation de paix, de calme, de sérénité, quelle oui, que soit la situation. oui, Il va se programmer un effet plume de canard. Et d'ailleurs, il va même, pendant que tu m'écoutes là, physiquement, chaque fois que tu sentiras une colère monter, puisqu'il restera une habitude, c'est possible encore, et chaque fois que plutôt que de réagir à cette colère, tu te diras plume de canard. Et tu feras comme si les choses te glissaient dessus et ne te touchent plus. Ça c'est sera une bon. manière de t'aider justement à, à déshabituer. C'est bon? Oui, Donc stabilise, sécurise, pérennise. oui, Voilà, il sera prêt pour l'effet plume de canard. Pour ancrer on va dire sa sérénité, sa paix et pourquoi pas son flegme. Bien. Euh, Est-ce que tu vois d'autres raisons qui pourraient faire qu'il s'emporte, qu'il ait encore des colères quelque part? non. Très bien. Non, il n'y a plus rien. Ok. Il y a plus rien qui réagisse en fait. Bien. Alors tous ces événements qu'il a vécu, y compris celui avec son frère, où il a failli même avoir un acte regrettable avec ce couteau, est-ce que tout ça c'était dû aux interférences ou qu'est-ce qui s'est passé? Si tu regardes pour son frère par exemple. Elles sont toujours là autour, à rôder, à orienter. Elles jouent avec les humains comme avec des marionnettes. Hmm.
Elle les Et le monte, fait, c'est comme un petit peu le même système chez les humains qui organisent des combats de coqs ou des combats de chiens ou des choses comme ça et qui les excitent de l'extérieur de l'arène. Là, c'est un peu le même principe. bien, Et quand ok, ça tourne mal ou quand ça s'apprête à tourner mal pour l'un des participants ou des combattants, il y a intervention pour que le jeu puisse continuer. c'est toi qui en fait que le couteau se casse Oui, pour pouvoir que le jeu continue. oui. D'accord, bien. Ok. Alors, donc on verra pour son frère. Il sera invité donc pour tout à l'heure. Il fera partie des invités. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il est toujours attiré par la perte d'argent, qu'il a que des situations où il a de l'argent euh, où il perd de l'argent ou au contraire il en dépense plus qu'il n'en faut? Qu'est-ce qui crée ces situations? Ça correspond à sa fréquence de perte d'énergie. Ça vient par une sorte d'effet d'attraction se manifester de cette façon-là dans le physique. Et oui, C'est-à-dire l'argent que, c'est de l'énergie. c'est-à-dire que c'est ça, ce qui se passe dans le physique, donc avec ces situations qu'il vit ou qu'il a vécues par rapport à l'argent, c'est directement lié à sa situation énergétique. Ok. Bon, eh ben on va regarder directement le corps mental. Je veux que tu vois toutes les programmations limitantes et toutes les croyances limitantes également qui en découlent. Il y a des programmations lourdes et pesantes dans le corps mental, Hmm. euh, qui elles sont lourdes, sombres, elles l'empêchent d'accéder à la clarté. C'est très pesant, comme une sorte de tunnel sombre. Ça génère en lui, des croyances ou des sensations qu'il est pris au piège et qu'il doit se débattre à tout prix pour sa survie. Ça génère des sentiments, des sensations de se sentir bloqué, euh, pris au piège, impuissant. Ça génère de la frustration, ça génère de la colère. Euh, ça, Là, on a glissé dans le corps émotionnel. oui, Hmm. Quoi d'autre? Alors, tous les euh, sentiments et avec émotions. cette croyance et cette sensation qu'il est bloqué dans une situation qu'il n'a pas choisie. Et que quoi qu'il fasse et de quelque façon qu'il se débatte, il est toujours poursuivi dans cette sorte de piège qui se déploie à l'infini. Donc ça finit par générer de la sous-estime de lui-même. Euh, Comme s'il y avait une sorte de perte de contrôle, mais qui est générée artificiellement par cette situation-là, tout ce qui vient d'être évoqué. Et comme il s'aperçoit qu'il n'arrive pas, on va dire, à garder le contrôle, ça génère de la perte d'estime de lui-même. Et par voie de conséquence, de la perte d'énergie. Bien. J'aimerais que tu regardes dans ce corps mental, tu me parles de tunnel sombre. D'où est-ce qu'il Mm. vient, ces tunnels sombres? C'est généré directement, euh, c'est des créations énergétiques des entités interférentes. Très bien. Alors, pendant que tu décris tout ça, pendant que tu vois tout ça, est-ce que toutes ces parties sont en train de prendre connaissance de ça? Oui, Parfait. Donc, elles se rendent compte que tout ça, ce sont des programmations. Elles se rendent compte de tous ces jeux de prédation qui oui. l'ont mis dans cet état. Bien. Ce ne sont que des programmations et on va dire des mises en situation pour le faire réagir. Hmm. Très bien. Donc, maintenant, pour elles, c'est clair. Oui. Très bien. Alors, puisqu'on a vu le corps émotionnel, j'aimerais que tu regardes maintenant.
les 5 blessures principales qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Quelles sont celles qui sont prédominantes chez lui et comment elles s'expriment? Il y a cette sensation d'humiliation et d'injustice de se retrouver dans cette situation-là. Il se sent comme, lâché, trahi par ses parties supérieures, heu et rejeté et abandonné dans une sorte de solitude, où il se retrouve isolé et de ses parties plus subtiles de lui-même, mais aussi isolé des autres êtres humains. Il se retrouve enfermé dans une sorte de bulle de colère qui vient l'isoler. OK. Quels sont les masques qu'il porte vis-à-vis de tout ça? Il y a comme une sorte, sabotage qui se fait automatiquement. C'est-à-dire que dès que le déclencheur de la colère est activé, hem, ça lui fait perdre automatiquement contact avec, lui-même. Heu, c'est comme une sorte de cyclone qui se met en marche à l'intérieur de lui-même et qui, sabote immédiatement, toutes ses, capacités de recul, d'appréciation de la situation, de réflexion, le fait de se poser, heu, de réfléchir posément et d'agir posément et de façon réfléchie. Ça vient le couper immédiatement de tout ça. Bien. Alors maintenant que ces informations sont vues, entendues, je suppose que toutes ces parties donc en prennent connaissance. Oui, Elles voient tous les tenants, les aboutissants, ils voient tous ces jeux donc matriciels qui l'ont conduit à ces états. oui, Très bien. Ce qui leur donne maintenant la conscience et les compétences pour éviter maintenant tous ces systèmes. On est d'accord. oui, Alors je veux maintenant qu'il se connecte directement à son soi supérieur et à son essence. Et je veux qu'il ressente oui, pleinement qui il est dans sa véritable nature, dans l'amour qu'il est, dans cette souveraineté, cette puissance intérieure et surtout cette paix intérieure également. Je veux qu'il le ressente pleinement. oui, Voilà. Donc cette énergie touche son cœur oui. et l'envahit totalement. Comment tu le vois maintenant? Il y a un apaisement qui s'installe, qui se déploie à l'intérieur de lui. Une clarté tranquille qui Que se tout ce- déploie dans tout son espace énergétique et au-delà de lui. Très bien. Alors que toutes ces énergies maintenant transmutent toutes ces émotions, ces sentiments limitants. Oui, ça vient comme ça s'infuser, couche après couche. C'est fait? Bien. Alors à partir de là, maintenant, je veux qu'il reparte de la source, avec toutes ses compréhensions, avec toute cet état d'être, ce ressenti, et cetera, toutes ces informations. Il repart de la source et je veux qu'il revive cet événement que nous nommons la séparation. Je veux savoir comment il la vit dans ces nouvelles conditions. Hein, il garde l'intention ferme et la volonté farouche de garder présent en lui, la mémoire de ce qu'il est, de son essence divine. Très bien. Comment ça se passe quand il en est sorti et qu'il voit toutes ces perspectives donc qui se profilent? Il est, empli d'une énergie, joyeuse, heu, vivante, colorée, lumineuse et il y a quelque chose de, c'est ça, de vivant, de joyeux, de vif, et chaque, expérience, chaque manifestation de lui-même, heu, lui apparaît comme attirante, joyeuse. Il a envie d'aller dans chaque expérience. Bien.
Et je suppose que ça lui donne du plaisir. Oui, Je veux qu'il ressente tout ça, qu'il le ressente pleinement et qu'il ramène tout ça dans sa physicalité, dans toutes ces parties de lui. Toutes ces parties se téléchargent de ce regard, de ce ressenti, de ces sensations, de oui, cette énergie. Qu'il sente sa souveraineté, son autonomie, sa liberté, sa complétude, cet amour oui, qu'il a, avec un calme infini, quoi qu'il se passe. Et il retrouve ce sentiment de dignité, de légitimité, d'être à oui, sa place. Et il c'est sait fait. qu'il mérite le meilleur, que tout est possible. Il s'ouvre à l'abondance sous toutes ses formes. Oui, Et il déclare que l'abondance circule dans sa vie, avec facilité, grâce et plaisir. oui, En contact avec tout cela, maintenant, je veux qu'il repasse par chacune des incarnations qu'il a vécues, chacune des vies sur Terre et ailleurs, jusqu'à la source. Chacune d'elles se reprogramme à ses regards, cet état d'esprit, cet état d'être, ce ressenti. oui, Une espèce de puissance tranquille, quoi qu'il se passe, avec son effet plume de canard. oui, Il c'est revient bon. ici et maintenant, Mhm. la boucle est bouclée, Oui, stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Bien. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, il a parlé du code Sophia. Donc, il dit qu'au moment où il lisait le livre du code Sophia, son fils a au même moment failli avoir un accident qu'il a évité, hein. Regarde, est-ce que ça a un lien avec ça ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Euh, c'est comme si ça avait déclenché des énergies. euh, C'est-à-dire que sa propre situation énergétique en contact avec ce qu'il appelle ses codes ou ses informations, ça a créé une sorte de discordance énergétique qui a rejailli autour de lui, dans son environnement immédiat. D'accord. Est-ce que tu veux dire que le code Sophia crée des discordances? Non, c'est on va dire la mise en contact entre sa propre situation énergétique et c'est comme des lignes de code, ces lignes de code. D'accord, ok, très bien. Alors justement, donc il demandait une chose, et là ben, on va expérimenter. Donc il demandait d'activer la fluidité pour donc activer le génome divin avec le code Sophia. Regarde. Alors, si tu utilises ces termes qui sont repris des, des termes de ces lignes de code, ça vient faire comme sur un système électrique, comme une dérivation. Ça vient comme le détourner lui-même euh, de sa propre ligne directrice d'énergie. Est-ce que c'est le même effet pour tout le monde ou c'est spécifique à lui? Non, là, c'est spécifique à lui. D'accord. Et si tu prends une autre personne dans une autre énergie, s'il utilise les mêmes termes avec la même intention, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est impossible d'établir une généralité. C'est-à-dire que dans ces Justement. lignes de code, il y en a qui sont, comment dire, il y a des morceaux de lignes de code qui sont corrects et d'autres qui sont, non pas qu'ils soient incorrects, mais qui ont été simplement rajoutés par la suite pour que l'ensemble ait une cohérence et est une cohérence pour la compréhension euh, des êtres humains, que ce Mhm. soit compris par le plus d'êtres humains possible. Sauf que ça ne correspond pas. Il y a tellement de diversité, en fait, dans chaque être humain, dans chacune des fréquences de chaque être humain. C'est comme s'il y avait simplement des morceaux qui correspondaient, des morceaux de code qui correspondent eux-mêmes à une partie des fréquences de chaque être humain.
Si un être humain donné en particulier veut absolument tout appliquer à la lettre, il se détourne en se faisant de lui-même. C'est comme si c'était un éventail de possibilités, mais toutes ne sont pas à utiliser par chaque être humain. C'est comme si chaque être humain devait venir seulement puiser ce qui lui correspond ou pas, puisqu'il y a certains êtres humains à qui ça n'a aucune utilité et avec qui ça n'apporte rien, ça ne correspond pas, c'est à côté. Mais il y a des êtres humains à qui, effectivement, ça peut apporter des informations parce que certaines fréquences de certaines lignes de code correspondent avec ce qui est en cours de développement chez eux, avec ce qui est en attente chez eux. Très bien. Et est-ce que tu disais tout à l'heure qu'il y a eu des rajouts pour la compréhension humaine, c'est ça? Oui. Est-ce que ça veut dire que ça dénature un petit peu le message initial et que ça squeeze un peu l'action de ces codes? C'est comme si c'était une... Bon, l'analogie peut être faite par exemple avec un collier dont et le collier lui-même, la base du collier lui-même sert de support à plusieurs perles qui sont très différentes en fréquence les unes des autres. Donc il ne s'agit pas de vouloir à tout prix absorber l'ensemble de toutes ces fréquences-là. Et avec en plus les fréquences du support. Ça, c'est discordant. Mais pour certains humains, il peut y avoir, bon, l'analogie avec le collier, il peut y avoir des perles ou les fréquences d'un élément ou de plusieurs éléments en particulier qui correspondent à un ou plusieurs humains. Comment est-ce que les humains peuvent faire la distinction entre ce qui leur convient, ce qui fonctionne pour eux ou pas? C'est simplement par l'intuition. C'est est-ce que quelque chose vibre en moi? Est-ce que ça résonne en moi? Et dans tout ce qui est présenté, dans toutes ces lignes de code qui sont présentées, dans tout ce qui est écrit, dans tout ce qui est posé, qu'est-ce qui vibre en harmonie avec moi et qu'est-ce qui ne vibre pas? Et quelquefois, rien ne peut vibrer, mais ça n'a aucune importance. Il n'y a rien qui ne soit une panacée universelle pour tous les humains. Ça n'existe pas. Alors, encore faut-il que la personne concernée soit connectée, alignée pour être à l'écoute de ses ressentis et avoir Oui, des informations pures. oui, c'est la base nécessaire. Voilà, ce qui n'est pas S'il n'y a forcément pas, le cas. s'il y a pas cette base nécessaire, que ça reste uniquement dans le mental de vouloir absolument tout appliquer à la lettre, là, ça détourne automatiquement, ça vient relier à un égrégore et ça détourne automatiquement les énergies de la personne elle-même. J'aimerais que, puisque nous y sommes, que tu te connectes à la personne qui canalise, qui a écrit ce livre, que je ne connais pas vraiment en fait, hein, puisqu'on vient juste de le découvrir. Et dis-moi à quoi elle est connectée, à qui elle est connectée pour recevoir ces informations, à quelle dimension et... Elle est connectée à une sorte d'enveloppe qui est porteuse de, on va dire, de ce paquet d'informations-là. Elle est dans quelle dimension cette enveloppe? Elle est en 6e dimension. Enfin, elle double. C'est à la limite entre la 5e et la 6e dimension. C'est comme s'il y avait un côté, tu sais, comme s'il y avait comme quand tu prends un tissu qui a un côté de couleurs différentes, chaque côté. Il y a un côté 5e dimension, un côté 6e dimension. Et quand Ça, tu ça vient, parles ça vient envelopper les informations. mais qui les a Et déposées dans cette enveloppe? Qui est-ce qu'elle canalise exactement? il y a plusieurs
arrivées différentes. Il y a plusieurs sources différentes. Mhm. C'est pour ça que pour créer un ensemble qui soit, on va dire, cohérent et compréhensible par les humains, il y a eu ces rajouts. Un assemblage, c'est ça, il y a un rajout. Oui, c'est ça. D'accord. Et en même temps, ça a dénaturé certaines. Ça a créé des dénaturations ou pas? Euh, c'est l'interprétation des humains qui est dénaturée. D'accord. Parce qu'il y a des lignes de code qui ne sont pas accessibles à la compréhension humaine. Mais la plupart des humains restent dans une forme de compréhension, comment dire ça, au pied de la lettre, basique, Mhm. et D'accord. ne saisissent pas toutes ces nuances. Les Et subtilités. c'est ça, et en voulant trop bien faire, euh, tout est appliqué à la lettre, et, euh, et ça vient les détourner. Euh, c'est comme si c'était penché, même. Ça vient pencher leurs énergies comme une sorte d'attraction, euh, comme une sorte d'aimant, mais parce que ça ne leur correspond pas. Est-ce que tu en vois parmi eux des codes qui peuvent être dangereux pour des humains? Ben, c'est un petit peu la même chose que quand on avait évoqué les codes de Grabovoi, hein. Mhm. Il y a un peu des similitudes. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont contenus, euh, des- même certains peuvent être considérés comme des outils, mais si c'est mal utilisé, si c'est mal compris, si l'essence première n'a pas été saisie, ça peut même se retourner euh, contre la personne. D'accord, donc c'est pas une question, c'est pas l'outil qui est le problème, c'est plutôt Non, la façon de la personne de le recevoir et de l'interpréter c'est et de exactement ça, l'utiliser. oui. Oui, D'accord, ok. C'est là que réside le danger en fait. oui, Donc on peut dire que ce qui est fourni dans ce livre n'est pas impur, n'est pas dangereux, c'est plutôt l'usage qu'on en fera. c'est ça. C'est une sorte d'assemblage de plusieurs sources différentes. Donc il n'est pas négatif en lui-même, mais c'est la façon dont c'est utilisé, dont c'est reçu, dont c'est compris, dont c'est appliqué, dont c'est ressenti. D'accord, ah, c'est plus clair. Ok, Mm. très bien. Parfait. Donc on va clôturer cette parenthèse. D'ailleurs, je pense que je ferai une petite capsule avec ça. Voilà, complémentaire. Donc, le dernier point qu'il a évoqué, donc c'est les problèmes de relation avec sa compagne. Alors, regarde, qu'est-ce qui se passe avec elle? C'est comme si elle était prise dans une sorte de vortex qui va dans un sens et lui qui est dans un vortex qui va en sens inverse. Ah oui, Euh, donc ils sont à la fois rapprochés l'un de l'autre et éloignés l'un de l'autre. Euh, c'est-à-dire que euh, les puissances interférentes qui sont en arrière-plan jouent avec eux comme avec des marionnettes. est-ce qu'elle aussi, elle est interférée par les mêmes puissances, les mêmes entités? Alors, son espace énergétique est perméable, c'est-à-dire qu'il est ouvert. Euh, elle est touchée par proximité par les entités qui l'interféraient lui. Euh, mm, mais elle a d'autres types d'interférences qui interviennent aussi. Ok. Bon, eh bien écoute, ça va être le moment de faire venir les invités. Et justement, on va commencer par elle. Donc, tu l'as fait venir. Et je veux qu'elle prenne les informations. Donc d'ailleurs, c'est lui qui va lui montrer tout le travail qu'il est en train de faire. Voilà. Oui. Et spécifiquement, donc,
qu'elles comprennent, qu'elles prennent les informations, qu'elles comprennent pourquoi ils vivent cette situation tous les deux. Et qu'elles voient également de son côté comment elle est elle-même interférée. Qu'elles prennent toute l'information pour qu'elle ait la connaissance. Oui. Voilà. Alors avant de continuer, on va inviter aussi ses enfants, donc son fils et sa fille. Oui. Voilà, donc ceux qu'il a, donc la compagne de son fils aussi, Oui. tous ses amis de cœur, Oui. ses deux frères, Oui. sa famille en général. Oui. Et puis il a souhaité inviter toutes les personnes avec qui il a eu un accrochage, avec qui il a eu des, on va dire, des relations difficiles. Oui. Est-ce que tu vois que ces personnes concernées sont venues? Alors celle qui reste un peu en arrière, un peu en retrait, c'est toutes les personnes avec qui il a eu un accrochage. Parce qu'il y a une sorte d'observation à distance, de est-ce que je peux m'approcher maintenant, quelque chose comme ça. J'aimerais savoir une chose. Dans le protocole, donc il y a le protocole du pardon. Regarde s'ils ont été impactés par justement le protocole du pardon. Ils en ont reçu l'information, mais il y a un temps d'intégration. Bien. Alors qu'il montre donc à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et il leur propose maintenant d'en profiter pour eux-mêmes, hein. Oui. Est-ce que tout le monde accepte de faire le travail? Est-ce que tout le monde le choisit? Y compris les personnes en question, donc avec qui il a eu ses accrochages, pardon. Alors tout le monde accepte, on va dire, sauf les personnes avec qui il y a eu accrochage qui restent. Il n'y a pas de refus, c'est comme une sorte de temps d'attente, une sorte de méfiance, d'attente de voir comment ça se passe. Très bien. Donc il peut leur dire qu'ils peuvent observer et puis à tout moment, ils peuvent décider de faire le travail. L'information est disponible. Oui. Voilà. Pour tous ceux qui ont accepté, donc qui ont choisi de faire le travail, est-ce que chacun accepte un petit coup de pouce avant de commencer? Oui. Est-ce que sa compagne le fait également? Oui. Très bien, parfait. Est-ce que son frère aussi, les deux frères le font? Il y a une sorte de retrait, Tous les deux? d'observation, oui. Alors pour eux, c'est valable aussi, hein, donc ils prennent l'information et lorsqu'ils se sentiront prêts et lorsqu'ils seront rassurés, ils pourront le faire également pour eux-mêmes, hein. Oui. Alors, est-ce que les autres acceptent donc le coup de pouce? Oui. Alors, puisqu'ils me donnent leur acceptation, qu'ils me cèdent leur pouvoir le temps de cette session, donc en leur nom, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux, jusqu'au plan archipélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie et conscience d'origine. Donc, chacun va rompre également, donc sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, donc sur tous ces plans. Et chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tout ce qui est connu et inconnu, etc. Et bien sûr, sans oublier tous les différents niveaux états de conscience. Je compte à 3 et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Chacun se met dans une bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se Oui. connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Christian jusqu'à présent, adapté bien sûr à chacun sa situation. Oui. Et continuerons donc sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale.
Oui, Bien. Tout le monde s'est mis? oui. Très bien. Ok, donc on va regarder au niveau des personnes qui ont quitté ce monde, donc ses parents. Regarde ses parents, j'aimerais que tu me dises où est-ce que tu les vois et sur quel plan, dans quel état. Alors, ils sont dans l'astral l'un et l'autre, mais c'est comme si son papa était du côté des hommes et sa maman du côté des femmes. Ah tiens, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette séparation comme ça de sexe? Je sais pas, mais c'est très net. Ah ouais, et ils sont sur quel plan là? Ils sont dans l'astral, dans une sorte de... C'est comme une sorte de zone de repos. Bien, est-ce que... Mais pas, mais c'est ça, pas ensemble. Les polarités sont vraiment différentes pour l'un et l'autre. Ah oui tiens, on n'avait pas vu ça encore. Non. Regarde, prendre l'information, regarde pourquoi, pour eux, ça se passe ainsi, les uns chez les hommes et les autres chez les femmes. Qu'est-ce qui fait que pour eux, ce soit comme ça? C'est une sorte de choix. Ça vient d'un choix des consciences. D'accord. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec eux et faire en sorte qu'ils lisent qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qui nous envoie? Ah oui. Et demande-leur s'ils acceptent un petit coup de main. Est-ce qu'ils ont besoin d'un coup de pouce? Oui, parce que c'est une sorte d'état ou de lieu temporaire. Et ils n'ont pas l'idée, c'est même légèrement angoissant, de où est-ce qu'ils doivent se rendre après. D'accord. Donc, ils me donnent leur permission alors, tous les deux? Oui, Bien. Alors, nous les connectons directement à leur essence. Chacun fait descendre information, originelle, énergie, conscience, puissance, amour. Une énergie puissante qui les traverse jusqu'au cœur. Dis-moi ce qui se passe pour chacun d'eux. ça vient faire sauter des verrous, ça ouvre des portes, ça allège tout de suite. Il y a quelque chose qui s'allège, qui s'ouvre. Cette légère angoisse disparaît. Il y a une sérénité tranquille qui s'installe pour l'un et l'autre. Bien, demande-leur maintenant ce qu'ils veulent faire dans cet état de liberté, de légèreté et de souveraineté. Est-ce qu'ils veulent remonter directement à la source ou est-ce qu'ils veulent continuer leur pérégrination sur certains plans? Non, ils veulent remonter. Bien, alors pour cela, conseille-leur de retirer toutes leurs énergies sur le plan terrestre, partout où ils les ont laissées, dans ce qui est animé et inanimé, toutes les énergies d'attachement également, qu'ils ne laissent plus rien. Et puis s'il y a des liens à couper, des cordons, etc., qu'ils le fassent. Oui, c'est fait. Bien. Est-ce qu'ils veulent dire quelque chose à Christian avant de remonter? Ils viennent lui... c'est comme s'ils venaient lui apporter des cadeaux. Enfin, ça se présente comme ça, en tout cas. C'est une sorte... donc, son papa et sa maman viennent chacun avec... C'est comme des cadeaux de Noël, tu sais, comme des présents euh, qu'il doit ouvrir. C'est pour ouvrir, mais c'est pour ouvrir après et, et pas tout en même temps, au fur et à mesure. Dans ces cadeaux, il y a de l'amour pur, c'est de l'amour inconditionnel. Et ça se présente vraiment, tu sais, comme quand un enfant est au pied du sapin de Noël et euh, qu'il ouvre ses cadeaux. Ça se présente comme ça. Très bien. Et il y a aussi dans ces paquets, dans ces cadeaux, ce qu'ils n'ont pas pu ou qu'ils n'ont pas été en mesure ou qu'ils n'ont pas pu faire
pendant l'incarnation. C'est-à-dire lorsqu'il était petit, c'est ça? Des choses qu'ils n'ont pas pu ou pas su faire? Oui, mais c'est lié à l'amour, à la transmission de l'amour. Hmm. Ok. Donc on va les saluer, ils vont pouvoir remonter à la source par palier ou comme une étoile filante, ils choisissent. Oui, ils sont remontés. Voilà. Alors j'aimerais que tu regardes une troisième personne, donc qui est le frère de sa compagne, Mhm. qui lui a quitté ce monde. Oui, Dis-moi où est-ce que tu le vois et dans quel état? mais je le vois pas. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le monde des désincarnés. Est-ce que tu es là qu'il s'est réincarné Oui, ou il est remonté plus haut? non, il est réincarné. Euh, D'accord, parce qu'il n'est pas dans cette zone-là. Il n'est pas non plus remonté. Non, il est réincarné. d'accord, ça y est. Ok. Bon, je ne sais pas quand il a quitté ce monde, mais ça semble avoir été rapide. Très bien. Alors, donc ça va être la fin de sa liste. Nous allons donc continuer le protocole. Donc tous ces noms et prénoms. Nous allons couper tous les liens avec la matrice, la fausse matrice bien sûr. Donc on coupe tous les liens et dissout les racines. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il a des liens toxiques, quels qu'ils soient. oui, Il les coupe également et dissout les racines. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, des ongles, des cheveux, de l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour du corps. 1, 2, 3. oui, De son espace morontiel, il récupère toutes ses énergies. oui, Activation du diamant du cœur, avec à l'intérieur fleur de vie, crâne de vie et double hémiscate activé. oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre, qui est le point zéro, qui peut lui être très utile. oui, Processus de rajeunissement et de régénération. Donc, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique que vous pouvez ressentir maintenant. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Guérison instantanée pour toutes les parties qui le nécessitent. Il place sa conscience dans l'espace morontiel. oui, Pour chacune d'elles, il fait descendre information, code et énergie. oui, Il installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. c'est fait. Il installe et active le fleur de vie, crâne de vie et double l'hémiscate. Oui, Il crée son baume de vie régénérant et il l'enduit partout où c'est nécessaire. oui,
Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, nous allons regarder son ADN avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Dis-moi combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et activées. Il y en a 6 de connectés et 5 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la 6e? Oui, c'est possible. Allons-y. C'est fait. Bien. Maintenant, est-ce qu'il peut rajouter de nouveaux programmes ou améliorer ce qu'il a? Oui. Il vient rajouter des programmes de stabilisation. C'est comme pour éviter les débordements, quelque chose comme ça. Ça vient stabiliser ses énergies et ça vient comme border en quelque sorte ces nouveaux chemins énergétiques qui se sont ouverts. Très bien. Alors, donc, il va enrôler son ADN d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui. Alors, combien de temps va-t-il falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 7 et 13 mois. 7 et 13. Ok. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Une sensation de soulagement intérieur. Comme s'il pouvait enfin se poser, se reposer, lâcher prise. Et ça donne une sensation de légèreté et même de légère ivresse. Ok. Alors, est-ce que tu vois des inconforts dus à la métabolisation? Oui, il y a des retours, je le perçois sous forme de couleurs rouge, gris, noir et marron. La colère? Et ça vient heurter, ça vient heurter comme des vagues discordantes. Oui, D'où est-ce que ça vient ça? Pourquoi c'est encore là? parce que ça n'est pas stabilisé pendant toute la phase de métabolisation. C'est comme un océan mouvant d'énergie. Donc Mhm. rien n'est stabilisé encore. Donc il y a Très des bien. mélanges d'énergie qui se font. Alors, on va aller dans le futur au moment où sa séance est pleinement métabolisée dans sa meilleure version, pleinement métabolisée et intégrée. Oui. Je veux savoir comment il se sent maintenant. Euh, le mot qui vient, c'est entier. Il y a plus cet émiettement, ce fractionnement de ces énergies avec ce besoin de compensation. Là, il se sent entier, posé, calme, tranquille, heureux. Bien. Alors qu'il reste présent à tout cela, qu'il le ressente pleinement et même qu'il l'amplifie, je veux qu'il le ramène dans sa physicalité ici et maintenant et dans toutes ses parties de lui, à commencer par son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire et toutes ces parties de lui qui se reprogramment et qui en sont pleinement présents, conscients et qui l'apprécient totalement. Oui, Bien, comment tu vois sa métabolisation maintenant? c'est plus tranquille, ça secoue moins, c'est plus calme. Bien. Après, eh bien, Christian a bien compris que sa part qui lui revient, ça va être de, voilà, ben, ça sera l'effet plume de canard, hein. Et puis, ne pas dramatiser, ne pas remettre en question, ne pas douter s'il y a des apparents retours en arrière, ce qui est normal dans un processus d'intégration. Ce qu'on a fait là est censé adoucir, mais rien n'est gravé dans la pierre, donc si ça a vraiment lieu, tu restes calme, confiant et tu sais que sur un certain plan, tout est déjà là.
et que ça va dépendre de ton attitude, que la durée va dépendre de ton attitude. La durée et la qualité de l'intégration. Bien. Alors, donc, on va stabiliser, sécuriser tout ça, pérenniser, Oui. et on va aller voir son domicile. Comment vois-tu son domicile? Donc, il a vu qu'il y a eu des phénomènes dans son domicile, il y a eu des entités, il y a eu plein de choses. Comment est-ce que tu le vois, toi? Parce que ça correspond directement aux situations énergétiques des personnes en présence. D'accord? Donc, c'est Ok, pas lié au lieu en particulier, c'est lié aux personnes ok. qui vivent là. Donc, tu parles de Christian et de tous ceux qui sont dans la maisonnée, c'est ça? Oui. Mhm. Bien. Donc là, ils sont tous en train de faire le travail. Oui. Bien. Même ceux qui étaient restés en retrait commencent avec comme une sorte de temps de retard, ils commencent le processus. Très bien. Tu parles de ses frères et puis de ces personnes à qui voilà, il a demandé pardon. Oui. Ok, très bien. Donc regarde dans les sous-sols si tu vois des désordres malgré tout géobiologiques ou énergétiques. Non. Très bien. Alors il fait une puissante tornade. D'ailleurs, tout le monde va faire une puissante tornade puisqu'ils font tous le travail. Chacun bien sûr, dans son espace, dans son plan de réalité. Et chacun fait une puissante tornade pour nettoyer dans tous les coins et sur tous les plans. Oui. Voilà. Chacun va installer une fleur de vie, une graine de vie, une plaque Tesla et un double Lemis 4 activé et le stabiliser, pérenniser. Oui. Installer sur le compteur général un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double Lemis 4 pérennisé. Oui. Sur tous les plafonds, installer un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Produire un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se module. Et Oui. sécuriser. Oui, c'est fait. Il remplit tout son espace et chacun fait la même chose de sa propre énergie et de sa présence. Oui. Le mettre dans une bulle christique de protection. Oui. Chacun d'eux également s'ils le veulent. Oui. Voilà. Nous allons faire les protections des différents états de conscience. Donc, tu vas le sécuriser, bien sûr. Oui, c'est fait. Relier le début et la fin de la séance et sécuriser. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète et réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Oui. À l'intérieur, son élémental, Oui. ses bulles de création et ses bulles d'intention, qu'il peut enrichir autant qu'il veut, tant pour l'abondance que pour ses relations, que pour ce qu'il veut. Voilà, il peut enrichir ses bulles d'intention. Oui, c'est fait. Installe fleur de vie, graine de vie, double l'hibiscate activé et autour le Oui. corps diamantin C'est fait. et on sécurise. Oui. Nous allons sécuriser toute la phase de métabolisation et toute la séance, du début jusqu'à la fin pour chacune. Donc, sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, dans toute ligne de temps, tous les plans de réalité, fractales, multidimensionnels et quantiques, que chacune soit sécurisée, complètement inviolable, ininfluençable, indétournable. Oui. Voilà. Et on va stabiliser, sécuriser, pérenniser. Et demander à son supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il y a cette fluidité, cette légèreté dans le canal de communication entre le soi supérieur et la partie physique. C'est comme s'il y avait une phase d'adaptation à ces nouvelles conditions.
donc le soi supérieur, c'est comme s'il donnait des indications en fait à la partie physique, de ne pas se laisser emporter ou détourner de son centre et de son alignement pendant toute cette phase d'adaptation à ces nouvelles conditions énergétiques. Bien. Comment est-ce que tu vois son âme? Il n'y a plus cette sorte de voile sur elle, au-dessus d'elle. Elle s'est libérée, allégée. Elle flotte légère. Il y a une sensation de libération. Très bien. Et comment tu vois sa partie subliminale? Elle peut enfin s'autoriser à se rapprocher de la partie physique, et ce qui lui permet de communiquer beaucoup plus efficacement avec la partie physique maintenant. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures, et dans cette nouvelle version de Christian, et bien sûr, en ce jour de renaissance. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, composée de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère, on installe fleur de vie, graine de vie, double hibiscate activée. C'est fait. Connecté au cardiaque, au cœur de gars et à l'essence. Oui. Atome mère idem. Oui. Particules de lumière mère aussi. Oui. Et on termine par la douche christique, or diamant et bleu. C'est fait. Et selon notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Christian avant la séance et quelle était-elle à présent? Elle était à 43, maintenant elle est à 158. Bien. Chacun va sortir à présent de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Bien. Et 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Hello. Comment te sens-tu? Bien. Comme d'hab? Oui. Bon, allez, à nous Christian, tu peux remettre le son. C'est une super séance. J'en ai oublié de citer ma soeur avec qui je me suis accroché aussi. Et Comment? puis, j'ai oublié ma soeur. J'ai oublié de citer ma soeur. Je m'étais Je pense que accroché de toute aussi. façon, je C'est pense pas de que tout le souci. monde est a dû venir, t'inquiète D'accord. pas. On a dit la famille en général. Donc, tu vois. Par contre, j'ai une autre question. Qu'est-ce que je dois en faire de ces livres? Non, j'ai peur de. Ah ben, non, mais écoute, bah, tu suivras ton intuition, tu verras. Comme disait Emmanuel, il y a des choses qui sont valables, d'autres qui sont moins adaptées. Ça dépend des personnalités. C'est pas des négatifs, si tu veux. Donc, il faut pas en avoir peur. Après, c'est une question d'usage, comme l'a dit Emmanuel. Donc, bon, pour l'instant, tant que t'es pas métabolisé, tant que t'es pas aligné, bah, laisse-les de côté. Puis à un moment donné, quand tu verras que tu te sentiras connecté, peut-être que tu auras l'intuition d'aller voir certains passages et qui te correspondront, tu vois, simplement. D'accord. Voilà. Il ne s'agit pas de diaboliser le livre, c'est pas ça du tout l'objet, hein. Par contre, il y a une chose, c'est marrant parce que bon, c'est qu'une impression, mais au fur et à mesure, l'histoire de la cage, tout ça, j'ai vraiment l'impression de savoir que j'avais vécu. Alors, c'est peut-être mon Oui. mental qui parle, mais au Non, fur et à non, non, mesure, il se peut que, bien sûr, Emmanuel parlait, oui. c'est pas étonnant que c'est comme si Comme si c'était je, un rappel et que tu as la ouais, sensation que tu le comme si je savais le déjà, savais, et quoi. puis ça, Mm. c'est assez. Oui, c'est pas étonnant, hein, non, ne doute pas, ne doute surtout pas de ce que tu ressens et de ces impressions. Et Elles sont certainement très justes. tout correspond à la lettre. J'aurais été Oui, incapable de ça, dire tout ce qui se passe, mais euh,
au niveau du grignotage, de tout, c'est bien ça, c'est exactement ça. Bon, bien. Et tu as senti des choses pendant le travail? Ben, j'ai senti beaucoup quand il y a eu mon père et ma mère, quoi. L'histoire de Noël, des cadeaux, ouais, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop occupés de moi, mais bon. Et puis Noël, c'était la période à laquelle je pense tout le temps, quoi. Et Ah bah Noël, oui, c'était ah important. oui. Voilà pourquoi. Bah tu C'est vois, hein, comme quoi. pour ça qu'ils ont fait l'allusion à... Voilà. Est-ce C'est que, son est-ce que tu as respect compris partagé. de ton côté, est-ce que tu as compris que de ton côté, en fait, ils ont fait de leur mieux compte tenu de tous ces systèmes matriciels et puis de là où ils en étaient dans leur évolution? Ah, Ouais, j'étais je quand même pense que beaucoup. tu as compris que si tu n'as pas eu les cadeaux que tu aurais voulu, tout l'amour que tu aurais voulu, tu comprends bien Les cadeaux, que on a c'est accepté. qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient Oui, reçu c'était pas et tout le beaucoup. contexte que tu vois. Ils nous gâtaient comme ils pouvaient, oui, mais Hein. après, c'est Voilà. leur présence qui nous manquait, quoi. C'était leur façon d'aimer, mais bon, voilà, comme on dit, ils ne savaient pas faire Matériel, autrement. C'est ça le truc, tu vois. Et je matériel. pense que c'est valable pour tout le monde. Chacun a fait de son mieux, mais bon, avec Les voilà. moyens. Mais moi, je fais un peu Hein. pareil, hein. Je, je leur apporte du matériel, mais bon, Ta façon à toi de les aimer, quoi. Avec comme tu l'as appris. Mais peut-être que tu vas apprendre à faire autrement maintenant. aussi, ouais. Et qu'est-ce qui se passerait si je reviens à son frère, là, qui s'est réincarné, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un contact dans des situations comme ça, si il n'y aura pas une S'il y avait sensation, un contact il y dans aura pas quel une sens? sensation bizarre qu'elle puisse revoir son frère tout Oh, petit. bon, ça me paraît peu probable. Tu sais, une réincarnation, on ne sait pas à quelle époque il s'est réincarné. C'est pas forcément à notre époque, tu sais. Hein. Tu vois D'accord. bien que sur un plan quantique, ça peut être du passé, du futur, bon, ou sur, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus compliqué que ça. Et puis bon, bah, il est pas à l'âge adulte, hein, même si c'est le cas, tu vois. En fait, parce qu'on pensait qu'il s'était Et puis qu'est-ce suicidé. qui se passerait? On n'en sait rien en fait. Hein. Et puis est-ce qu'il devrait se passer quelque chose? On n'en sait rien non plus. Tu vois? Et puis est-ce que c'est important d'ailleurs qu'il se passe quelque chose? Non, c'est juste pour savoir s'il n'était pas coincé. Ça va. Ben non, voilà, s'il est réincarné après, ben il est peut-être serment dans le système, mais bon. Après, c'est son affaire à lui, si tu veux, tu vois. Ouais, Et parce c'est que, sûrement juste pour lui. Tu sais bien que pour le soi supérieur, tout est expérience. Quoi que nous vivions, en fait, tout est juste. Ouais. après, on pensait qu'il était coincé parce qu'en fait, on pensait à un suicide. Ils étaient trois, il y a une un porche de maison qui s'est écroulé. Hmm. Et lui, sur les trois, il est resté dessous. Alors, c'est vrai que c'est Ouais, assez ça, bizarre. on peut pas te le dire, hein, ça, on ne fera pas. Voilà. On n'a pas travaillé la question, donc. Bon, en tout cas, Mais tu super as compris séance par et je contre. vous remercie beaucoup tous les deux. Je Alors, regarderai il un y a petit une chose peu. sur laquelle je vais insister quand même, parce que bon, cette colère, hein, tu as eu cette habitude de colère, hein, c'était une programmation avec tout ce que tu as pu découvrir, mais il se peut qu'il reste encore quelque part une habitude en tant qu'humain, hein, humainement. On a enlevé des habitudes sur le plan élémental, sur d'autres plans, mais dans ton comportement, il se peut que tu aies encore, on va dire, une certaine habitude. Oui, parce Alors, qu'il y a ton ça travail à aussi. toi, bien sûr, c'est de rester vigilant. Et puis, si tu sens qu'une colère vient, remonte, tu vois, tu prends du recul. Et puis, tu te dis plume du canard. Ou alors, tu vois, en fait, la situation te glisse dessus. Ça, c'est une bonne formule. Et ou alors, tu peux dire aussi, j'annule, je supprime. Voilà. Tu vois, tu reconnais cette énergie, tu n'en veux plus, c'est pas la tienne, c'est pas qui tu es. Tu dis, j'annule, je supprime. Et tu prends du recul et tu laisses passer la chose, quoi. Et à un moment donné, tu verras que ça se présentera même plus. Et voilà, je pense que c'est ton travail à toi, ça, D'accord, c'est une habitude. entre autres, bien D'accord. sûr. D'accord? Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi, merci à Emmanuel, et ben, j'espère qu'on aura des Merci nouvelles, Emmanuel. hein. Voilà, par mail de préférence. Oui, Et oui, puis, il n'y a pas de souci, je vous répondrai au fur et à mesure, hein. tu Merci. m'autorises à publier la vidéo, donc? Oui, oui, mais Non juste filtrée? encore une question. Parce que ma femme aussi a des soucis, d'après ce que vous avez dit, est-ce que c'est possible, est-ce que j'aurai besoin de prendre un rendez-vous avec pour elle? Ça, on peut en parler hors antenne si tu veux, même par mail du moins. Mais déjà, invite-la à voir ta vidéo. Peut-être que déjà, elle a été invitée à faire le travail. Les deux? Donc, si elle fait déjà, tu vois, elle assiste à ta Parce que c'est plus séance. mais Voilà. c'est à moi Donc, qui le.
Et qu'elle soit dans la conscience que ce qui est juste et bon pour elle se passe, tu vois, qu'elle profite pleinement des énergies, voilà, qu'elle soit pleinement dans cette intention de libération, d'éveil, de délivrance, d'élévation, tu vois, tout ça. Il se peut qu'elle n'ait pas besoin de séance, pourquoi pas? Tout est possible. Hein? Bon. Eh ben, ça marche. Et puis, si c'est vraiment le cas, ben, tu reviens vers moi et tu m'envoies un mail, d'accord? D'accord, s'il n'y a pas de mieux. OK. Bah, Bonne merci soirée, pour ça merci tous à les deux. toi. Et bonne soirée. Au revoir. Au Et revoir. merci. Donc, Bonne non soirée. flouté, on a dit? Hein? De quoi? Christian? La Oui. diffusion non floutée? Non flouté. Non flouté. Génial. Elle Merci à sera pour toi. demain, non? Elle sera pour quand? Je sais pas, d'ici une semaine à peu près, dans ces eaux-là. Une semaine. OK. Au revoir. Attendez, le fait de l'avoir plusieurs fois, ça va m'aider? Ah, c'est très important, oui, parce que C'est important. tu t'as pas forcément tout compris d'un coup, et puis même si tu Non. as compris des choses, il y a des compréhensions qui vont s'affiner, puis surtout, ça stimule les énergies. Donc, bien sûr. D'accord. Puis il y a des moments où, durant la phase de métabolisation, tu te sens pas très bien parce que les choses semblent revenir comme avant, ou même parfois empirer, ça arrive aussi. Hein. Non, mais je suis Et ben, trop dans le tu peux flou comme ça. t'aider en voyant la vidéo et en refaisant le travail, tu vois, voilà. En fait, toute ma vie, j'étais comme ça. J'étais dans le flou, que ce soit quand je lis, Ouais, non, ben à ça l'école. c'était avant. Donc toute ta vie c'était avant. Maintenant tu Ouais. es une autre personne. Seulement, voilà, il y a une phase de transition et ça va dépendre aussi de ta fermeté de décision, etc. Tu vois, voilà, D'accord. de ta volonté. Voilà. D'accord? Eh ben, d'accord. Voilà. Merci Ça beaucoup. dépend de tout ce que tu as compris, de tout ce que tu mets en mouvement. Voilà. La À force bientôt. est en toi. Un message. D'ailleurs, je Merci. dirais même tu es la force. Allez, bonne soirée. Plume de canard. Plume de canard. Au revoir. Bienvenue, je remplace. Au Hein, revoir. j'efface.